André a 36 ans. Travailleure sociale au sein du pôle accompagnement social de l'Alfi, elle exerce dans une résidence jeunes actifs, ou RJA, à Paris dans le 13e arrondissement, quartier Tolbiac. Alors avant de rejoindre l'Alfi, j'étais aide-soignante donc dans le médical et j'ai voulu me reconvertir mais toujours rester dans le domaine de soutien. Je voulais faire un métier où je me sentais utile. Donc voilà, par expérience, je côtoyais des patients qui avaient beaucoup de problèmes sociaux, ils faisaient face à la précarité et c'est ce qui a fait que je me suis reconvertie dans le social. Les résidences jeunes actifs, l'Alfi en gère désormais près d'une vingtaine, ce sont des structures bien spécifiques pour des jeunes, les plus souvent isolés, que nous accompagnons afin qu'ils puissent le plus rapidement accéder à un logement stable. Des personnes âgées de 18 à 35 ans qui ont un emploi. Ces jeunes, ils sont orientés par plusieurs organismes, donc tels que le SIAO qui dépend de l'État. Il y a aussi les mairies qui orientent les jeunes, il y a Action Logement et les jeunes ils peuvent postuler aussi par eux-mêmes sur le site internet. Le dispositif est très encadré et ce type d'accompagnement est temporaire. Les jeunes, ils restent en moyenne 2 ans, sauf pour le public issu de l'aide sociale à l'enfance. Eux, leur temps d'accueil dépend de la durée de leur contrat jeune majeur. Alors, un contrat jeune majeur, c'est un contrat pour les jeunes issus de l'aide sociale à l'enfance. Donc, lorsque les jeunes ils ont 18 ans, leur contrat avec l'aide sociale à l'enfance peut être prolongé jusqu'à leurs 21 ans maximum. Un accompagnement temporaire, mais étroit et très personnalisé pour résoudre les difficultés particulières de chacun. La relation avec les jeunes, c'est vraiment une relation de proximité. Donc il y a des temps formels, mais il y a aussi des temps informels. Donc cela se passe aussi lors des ateliers. Nous menons des ateliers collectifs sur plusieurs thématiques. Récemment, nous avons organisé un atelier autour de la précarité alimentaire avec l'intervention d'une diététicienne qui est venue dans la résidence et les jeunes, ils étaient très impliqués, ils ont participé à la réalisation des plats. C'était vraiment intéressant, c'était un temps d'échange aussi et c'était intéressant pour moi comme travailleur social de les voir différemment et eux aussi. Donc c'est vrai que ces temps-là, c'est important aussi, ça participe à leur insertion sociale et aussi ça permet de prévenir l'isolement auquel ces jeunes peuvent être confrontés. Au sein de la résidence, chaque jeune est invité à partager des moments avec les autres résidents. L'apprentissage de l'autonomie et la responsabilisation passent aussi par cette vie collective et nos équipes y attachent une grande importance. Ils ont leur mot à dire, ils peuvent être sollicités par exemple dans l'organisation des plats, des menus. On peut les solliciter aussi et en amont, ils sont au courant du jour de l'atelier collectif. Et lorsque moi je les reçois en entretien, je les préviens en amont aussi de la date. Donc c'est vraiment ce qu'on privilégie, c'est vraiment la participation des jeunes. Ils participent bien. C'est un vrai travail d'équipe. André, comme tous nos travailleurs sociaux, collabore étroitement avec le responsable de sa résidence, mais aussi avec toutes les équipes de l'Alfi, comme celles de nos partenaires. Pas un jeune ne quitte une de nos résidences sans une solution. Ces jeunes, alors soit il y en a qui arrivent à obtenir un logement social, donc du coup ils repartent vers le parc social avec un accompagnement social qui est mené soit par le travailleur social de l'Alfi durant 3 mois dans le cadre de la SLL, ou sinon ces jeunes-là, ils peuvent être orientés aussi vers un travailleur social de secteur, donc ils ne sont pas lâchés dans la nature. Et il y a des jeunes que nous orientons en FJT ou dans d'autres résidences sociales et rarement on peut orienter certaines personnes avec un parcours difficile vers les pensions de famille s'ils ne sont pas prêts au relogement. Le lien établi n'est jamais coupé du jour au lendemain. Ce qui peut être mis en place, c'est vraiment une relation, on appelle ça alors une relation de père-aidance. Donc ça c'est aussi intéressant de donner cette opportunité-là aux jeunes de revenir, de partager leur expérience avec les nouveaux résidents. C'est vrai que c'est un projet qu'on peut mettre en place aussi, notamment dans le logement. Il y a beaucoup d'appréhension pour les jeunes, donc c'est vrai que c'est une chose que nous pouvons développer par la suite. En quelques mois, André s'est déjà forgé des souvenirs. Un des souvenirs, c'est lorsqu'un jeune qui a un parcours difficile et il arrive à obtenir un logement. Ça, c'est une vraie fierté. Récemment, il y a eu un jeune
qui a pu obtenir un logement au-delà de son souhait. Donc voilà, il était très content, il est venu, il nous a remerciés pour le travail qu'on a mené. Et puis il y a d'autres souvenirs aussi où les jeunes, voilà, ça sera un petit coucou, ils rentrent dans le bureau, ils me demandent comment ça va, si tout se passe bien. Donc c'est vraiment, il y a un lien qui se crée avec les résidents qu'on accompagne et ça fait plaisir. En quittant son métier d'aide-soignante, André recherchait vraiment un nouveau métier fierté et il semblerait qu'elle l'ait trouvé. Ma fierté, je dirais, c'est de me sentir utile au quotidien, vraiment d'avoir cette opportunité d'aider les personnes à avancer, à avoir un avenir meilleur et de voir aussi le sourire sur leur visage lorsque leurs projets aboutissent. Et pouvoir se dire, j'ai aidé à ce que leurs projets aboutissent, c'est cela pour l'Alfie, améliorer la vie de ses résidents. Tu veux t'épanouir dans un job qui a vraiment du sens? Postule et rejoins-nous à l'Alfie. Tous ensemble, chaque jour, toujours plus utile, on va faire une vraie différence.